Bonjour à tous. Aujourd'hui, leçon qui s'intitule Pourquoi sommes-nous ce que nous sommes? Vous pensez que c'est de la philo? Non, c'est de la SVT. Vous allez voir. Vous êtes prêts? C'est parti! Vous le savez, nous provenons donc de l'union d'une cellule reproductrice de notre mère, l'ovule, et d'une cellule reproductrice de notre père, le spermatozoïde. La rencontre des deux va donner une cellule œuf, c'est ce qu'on appelle la fécondation, et cette cellule œuf va se diviser pour donner une masse de cellules appelée embryon, et ces cellules vont s'organiser progressivement pour créer un fœtus, et quand le fœtus aura terminé sa croissance, chez nous au bout de 9 mois, il va sortir, c'est la naissance, et nous aurons un individu. Alors, soit femelle, soit mâle, soit une fille, soit un garçon. Donc on peut se poser plein de questions. Ça, c'est le cycle de reproduction de l'homme qu'on a vu en 4e. En 3e, on peut se demander, finalement, ok, nous sommes un individu à part entière, nous avons nos propres caractères, mais finalement, nous sommes donc contrôlés par une information qui provient à la fois de notre père et de notre mère. On peut donc se demander, dans la cellule œuf, où est localisée l'information qui a permis de construire l'embryon, puis le fœtus, puis l'individu. Dans cette vidéo, nous allons faire de la méthodologie. Alors le problème de départ, c'est quoi? Que contiennent ovules et spermatozoïdes qui seraient à l'origine de la construction de l'embryon. Réalisons une observation. Alors nous avons ici en photographie les deux cellules reproductrices de nos parents. Nous avons ici l'ovule qui est entouré de sa paroi de protection que les spermatozoïdes vont devoir franchir. Les spermatozoïdes, on les voit ici avec leur tête et leur flagelle, ils essayent de rentrer. Il y en a un qui va rentrer, il va perdre son flagelle et il ne va rester à l'intérieur de l'ovule que son noyau. Nous avons donc dans l'ovule le noyau du spermatozoïde qui va venir se coller au noyau de l'ovule et on va finir par observer la fusion des deux noyaux et à ce moment-là nous obtiendrons une cellule œuf, c'est-à-dire le départ d'un nouvel individu. Donc, on se demande où est localisée l'information à l'origine de l'individu. Est-ce qu'elle se trouve dans le cytoplasme ou est-ce qu'elle se trouve dans le noyau? On peut, en toute logique, supposer que ça se passe dans le noyau, puisque finalement, c'est ce qu'on a récupéré du spermatozoïde, c'est uniquement le noyau. Donc on va faire des expériences pour vérifier ça. On vient donc d'observer qu'un noyau d'ovule, un noyau de spermatozoïde, ça donne un noyau de cellule œuf. On peut donc faire l'hypothèse suivante, que le noyau du spermatozoïde contiendrait l'information du père et le noyau de l'ovule contiendrait l'information de la mère. Pour vérifier tout ça, il va falloir faire une expérience. Première expérience, on va travailler sur une algue qui s'appelle l'acétabulaire, donc en latin Acettabularia. C'est une algue particulière, elle est constituée d'une seule cellule, mais cette cellule est déformée et prend la forme d'une petite plante. Pourquoi? Pour avoir une sorte de surface plate qu'on appelle la tête, pour récupérer la lumière du soleil pour fabriquer des sucres. Donc vous avez vu en 4e la nutrition des végétaux, pour les algues c'est la même chose. Donc on va faire une expérience sur ces algues, il en existe plusieurs variétés, plusieurs espèces. On va prendre ici Acetabularia mediterranea, comme son nom l'indique, on la trouve en Méditerranée, et Acetabularia crénulata, on l'appelle crénulata parce que son chapeau est crénelé, découpé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On leur coupe la tête à ces algues et on observe ce qui se passe. Donc on récupère uniquement ce qu'on appelle le rhizoïde, parce que ça fait un peu penser à des racines pour s'accrocher sur les cailloux. La tige, alors c'est pas une vraie tige, il n'y a pas des vaisseaux dedans, c'est vraiment un morceau de cellule déformé, il y a du cytoplasme à l'intérieur. Et on attend, et qu'est-ce qu'on observe? Que la tête repousse. Même chose pour cette deuxième variété, cette deuxième espèce. Petite précision qui n'est pas dessinée, on nous le dit, que tige et tête dégénèrent s'ils sont séparés du rhizoïde. C'est-à-dire que la tête là qu'on a coupée, si on la garde toute seule, elle meurt. Elle ne repousse pas, il n'y a pas une tige, un rhizoïde qui repousse. Donc si vous coupez la tige, la tête, vous les laissez de côté, elle meurt. Il n'y a que la partie rhizoïde qui survit. Allez, on fait le point. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que seule la partie de l'algue contenant le noyau repousse. Et oui, le noyau, il est dans le rhizoïde. C'est marqué en légende. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit qu'effectivement, le noyau serait le lieu de localisation de l'information permettant à la cellule de survivre. On a conservé que la partie avec le noyau, paf, elle repousse complètement et elle survit. Donc c'est bien, ce serait peut-être le noyau et pas le cytoplasme. Si c'était le cytoplasme, la tête toute seule qui ne contient que du cytoplasme aurait survécu. Or, c'est pas le cas. Elle dégénère, on nous le dit. On a donc ici un premier indice. On va aller plus loin. Deuxième expérience. Cette fois, vous voyez, on travaille avec les deux espèces en même temps. On fait une expérience de greffe, c'est-à-dire qu'on récupère dans cette première expérience la partie rhizoïde de l'algue verte et la partie tige de l'algue beige. Ouais, je veux dire verte et beige, ce sera plus rapide. Donc ici, on a la partie avec le noyau et là la partie sans noyau, c'est-à-dire une partie qui contient
du cytoplasme. Et on observe que la plante a repoussé, elle a refabriqué un chapeau, mais regardez la tête du chapeau, c'est le chapeau de l'algue verte et non pas le chapeau de l'algue beige. Si on fait l'expérience inverse, c'est-à-dire qu'on garde le rhizoïde de l'algue beige et la tige de l'algue verte, le chapeau qui repousse, c'est le chapeau de l'algue beige. On a donc ici une information importante. À chaque fois, le chapeau qui repousse, il a la forme de l'algue qui a fourni le noyau. Allez, on fait le point. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la tige contient du cytoplasme, la base contient du cytoplasme avec le noyau. Ok? Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'algue repousse et que le chapeau ne correspond pas au chapeau de l'algue ayant donné le morceau de tige, mais correspond au chapeau de l'algue ayant donné la base, le fameux rhizoïde. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que l'information est localisée dans le noyau et non dans le cytoplasme. Conclusion, on avait raison, notre hypothèse était juste, l'information est contenue dans le noyau de chaque cellule. Alors vous allez me dire, ok, on l'a fait pour les végétaux, mais est-ce également le cas chez les animaux? Alors, à votre avis, oui ou non? Mais oui. Alors, on s'en doute bien, nous allons donc tester le noyau d'une cellule animale. Alors voici une expérience très classique en génétique. Donc depuis les années 50, les chercheurs savent transférer les noyaux d'une cellule d'un individu adulte dans une cellule reproductrice, c'est-à-dire un ovule. Donc c'est ce qu'on appelle finalement le clonage. Elle est faite chez différents animaux, vous avez peut-être entendu parler de la brebis Dolly, et en tout cas on peut la manipuler très facilement, cette expérience, chez les souris. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend une souris donneuse femelle A, qui est de couleur blanche, on récupère ses ovules. Donc, nous prenons les ovules de cette souris et on va enlever le noyau. Hop, on le sort. Résultat, on a un ovule sans noyau. Alors, pourquoi on prend un ovule? Parce que dans l'ovule, il y a tous les éléments nécessaires pour fabriquer un embryon. On va injecter dans cet ovule le noyau d'une autre souris. Il provient d'où ce noyau? Il provient d'une cellule de peau, par exemple, dans laquelle on a récupéré le noyau. On a prélevé le noyau, hop, on l'a mis dans une pipette et on l'a injecté à l'intérieur de l'ovule qu'on avait récupéré. Donc si on réfléchit bien, on a des ovules de souris blanches dans lesquels on a injecté un noyau complet d'une cellule de l'organisme quelconque de la souris. On a travaillé donc sur l'information de ces souris. On parle donc de cellules œufs génétiquement modifiées. Ces cellules œufs modifiées en laboratoire vont commencer à se diviser. Vous voyez qu'on a deux cellules, donc finalement elles commencent à se transformer en embryons. On va les implanter à l'intérieur d'une troisième souris, qu'on appelle la femelle C, qui elle est blanche tachetée de noir. Et on va donc attendre que ces embryons se développent et on va essayer de comprendre finalement comment va être le souriceau. Est-ce qu'il va être blanc comme celle-là, marron comme celle-là, ou blanc et noir comme celle-là? Et il est marron. Si on a des souriceaux marrons, en réfléchissant bien, la seule partie de la cellule œuf qui provient de la souris marron, c'est le noyau. On a donc bien la preuve ici que le noyau contient l'information qui permet à l'organisme de se développer. Allez, on met tout ça par écrit. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la cellule œuf a été fabriquée avec la membrane et le cytoplasme de la souris blanche et avec le noyau de la souris marron. On sait que la cellule œuf s'est développée dans une souris tachetée. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le souriceau obtenu possède les caractères de la souris marron. On sait que seul le noyau de la cellule œuf à l'origine du souriceau provenait de la souris marron. On en déduit que le noyau contient l'information à l'origine du souriceau. Conclusion, le noyau des cellules animales et végétales contient l'information qui contrôle l'organisme.